Hier, pendant la soirée de prière, on a eu un temps assez mémorable. Dieu veut activer dans nos vies tout ce qu'il nous promet. Dieu ne veut pas que ça soit terne et plate, la vie chrétienne. Moi, je ne la trouve pas plate, ma vie chrétienne. Au contraire, des fois, c'est épuisant. Mais la beauté de la chose, quand je suis fatigué, je peux me reposer en lui. C'est ça la beauté de la chose. Donc, dans le but d'activer notre vie, nos dons, nos talents, notre appel et de créer en nous une force de changement, il est primordial, frères et sœurs, de vivre une vie intentionnelle. C'est ce que Dominique a fait. Elle est venue chercher le 50 $. Il a toujours dit qu'il était à l'argent. Pour un changement dans ta vie, tu dois calculer les coûts que tu fais. Un bon joueur d'échecs, y en a-tu qui aiment les échecs ici? Calcule, hein? C'est une stratégie, c'est calculer. Pourquoi? Pour perdre. Non, il calcule ses coûts en fonction de gagner. Right? J'ai jamais joué une game de hockey dans l'objectif de perdre. Jamais. Je ne sais pas si vous êtes compétitif comme moi, mais moi, je suis compétitif dans la vie. Puis là, je suis dans une équipe gagnante. Fait que mon désir est complètement assouvi, accompli. Mais on doit continuer de travailler. Amen. On doit calculer les choses, on doit être conscient, ça doit se faire de façon délibérée, la vie chrétienne. C'est pas quelque chose qu'on est assis sur notre pouf dans le salon. Non, sur le fauteuil, les deux pieds sur le pouf dans le salon. À attendre que Jésus fasse de quoi dans ta vie pour qu'il se passe de quoi dans la vie d'autrui. C'est complètement aberrant. Tu perds ta job, tu t'assois chez vous, tu te dis, bon, le Seigneur va m'en donner une, il m'a dit qu'il va m'en donner une. Good! Tu restes assis dans le sofa, puis tu attends que la job vienne à toi. Ça se peut que tu manges maigre par la suite, right? Il n'y a rien de farfelu. La vie chrétienne, frères et sœurs, là, c'est quelque chose de très terre-à-terre. C'est simple. Là. Il faut faire pour avoir quelque chose aussi. Pas le salut. Le salut, il est accompli. C'est une grâce, c'est immérité. Je ne pourrai jamais assez remercier Dieu pour le salut qu'il m'a donné. Jamais. Amen. Puis je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais on doit calculer, on doit préméditer nos gestes en fonction des Écritures. On doit réfléchir. Frère, on n'est pas chrétien en enlevant notre cerveau et en disant c'est le gourou en avant à l'Église qui va me diriger. C'est volontaire la marche avec Jésus. Et je ne pourrai jamais vous forcer à faire quoi que ce soit. Et je prie toujours qu'à chaque fois que je vous amène la parole, que cette parole-là puisse venir vous convaincre, pas moi. Je n'ai pas l'habilité. C'est pas moi qui convainc, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui vient vous convaincre. Mais à partir de là, quand l'Esprit de Dieu vous parle et que ça sonne des cloches, allez-y, écoutez. Je suis dans le même bateau que vous. Combien de fois j'ai refusé en disant « c'est pas grave. Le Seigneur m'aime, je suis sauvé par la grâce. C'est pas grave. » Mais les pas graves me nuisent à moi, pas à Dieu. C'est moi qui m'empêche d'avancer. C'est moi qui m'empêche d'être épanoui. C'est moi qui m'empêche d'être libéré complètement de toutes les douleurs que j'ai traînées pendant 30 quelques années dans ma vie pour être libéré il y a quelques mois seulement parce que j'avais raison. C'est pitoyable quand j'y pense. Je me suis privé pendant 30 ans parce que j'avais raison. Pensez-y. Je me suis privé de liberté parce que j'avais raison. Il y a une force de changement qui s'installe dans la vie du chrétien quand il décide de vivre sa vie avec intention.
titre du message ce matin, c'est « Vivre la vie que Christ a pour toi ». J'ai été inspiré par une œuvre du pasteur Bernard, je ne sais pas si on prononce son nom comme du monde, mais M. Keyes. J'ai lu une œuvre qu'il a faite qui s'appelle « Dieu a de grands projets pour notre vie ». Et c'est à partir de là, j'ai copié plein de choses dans son étude et j'ai collé ça dans mon message. Je trouvais ça tellement pertinent à ma recherche. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, écoute, c'est fait, je vais le prendre, je vais vous l'annoncer, puis on va vivre avec. Puis j'ai ajouté évidemment de moi dedans. Vive la vie que Christ a pour toi. Combien veulent ça? Il n'y a rien d'autre dans le fond. Il a donné sa vie pour toi. Toi, tu marches pour lui. Je veux avoir la vie qu'il a pour moi. Vive la vie que Christ a pour toi. Nous devons découvrir notre histoire en lui. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Nous devons découvrir notre direction. Nous devons découvrir les intentions de Dieu pour nous. Dieu a une destinée pour toi. Et tu dois le découvrir. Et c'est simple, la découverte avec Dieu. Pose-lui la question. Passe du temps avec lui. Mets ton nez dans les Écritures et tu ne seras jamais perdu en lui. Tu vas toujours savoir c'est quoi ta destinée, ton appel, ta vie pour lui. Voici une intention de Dieu à notre égard. On l'a vu déjà dans le passé, dans Isaïe 43, mais je reviens avec parce qu'il y a quelque chose de percutant dans ce petit texte-là dans Isaïe. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Amen? On veut tout ça. Je vais faire une chose nouvelle. La Bible dit que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Amen? Je vais faire une chose nouvelle. Mais regardez la suite. Qui est déjà en germe. Et là, c'est là qui est intéressant. Ne la remarquez-vous pas? Quand je vous dis ici, nous devons découvrir notre histoire, nous devons découvrir la direction, les intentions de Dieu à notre égard, c'est parce qu'ils sont là. Et il nous dit ici dans la parole, tu ne la remarques pas, tu ne remarques pas ce que je dépose en toi, tu ne remarques pas ce qui est en train de germer en toi, tu as tel don, tel talent, tel désir dans ton cœur, c'est là en toi. Et je n'avais pas réalisé, le restant du verset, à quel point il est en lien avec la prophétie qui a été donnée hier, que je vais vous expliquer la semaine prochaine ou peut-être à la fin du message, pour l'Église. Et j'avais tracé un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides, à travers ta vie, à travers les intentions de Dieu pour ta vie. Tu vas contribuer à apporter ce fleuve d'eau vive dans les déserts arides autour de toi. C'est pas juste en évangélisant, comme les évangélistes. Ça peut être en donnant des biscuits à ton voisin, à ta voisine, en lui disant « Dieu t'aime, je t'aime, et si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, viens me voir. » Pensez-y à quel point tu viens d'arroser son jardin aujourd'hui. Pensez-y. L'amour, là, est au-delà de toute chose. Aimons les gens. J'ai l'image d'une grosse, tu sais, des gros arrosoirs que tu tiens, les bidons avec un gros affaire que ça sort. Roland, tu en as une, hein? J'aime tellement ça. Moi, j'en avais un avant, je ne l'ai plus. Tu arroses tes fleurs avec ça. On dirait que ça inonde beaucoup, ça coule beaucoup. On est des arroseurs. Dieu œuvre continuellement dans nos vies. Dieu, il ne décide pas une journée, il va œuvrer, le lendemain, il est en pause, il va avec Caroline, le lendemain, non, c'est Fred, le lendemain. Il n'y a pas un agenda où il œuvre un après l'autre. Dieu est omniprésent, il est partout en même temps, il œuvre dans tout le monde en même temps. Il y a 4 milliards de chrétiens sur Terre, imagine-toi la liste, comment serait là, on en reviendrait. 4 milliards, dans 4 milliards d'années, c'est ton tour. Mais non, c'est Dieu. Il œuvre continuellement dans nos vies et souvent nous n'en sommes pas conscients et ne le voyons pas, malheureusement. Et il dépose en nous tout ce que nous avons besoin pour vivre la vie que lui a pour nous.
Il est en action en toutes choses. Famille, travail, n'importe où, même quand ton boss n'est pas gentil avec toi, Dieu est présent et Dieu te travaille. Dieu te forme à travers tout ce que tu vis, bon ou pas bon. Il est en action en toutes choses. Il est en action dans ta vie affective, émotionnelle, spirituelle, en toutes choses. Mais il fait germer en nous continuellement de nouvelles choses. Et c'est ce que j'ai découvert avec Dieu, avec les années. Tous les jours est un nouveau jour. Ses bontés se renouvellent, la parole le dit, à tous les jours, right? On profite à tous les jours de ses bontés. On profite à tous les jours. Moi, mon petit hamster, comme je me plais à dire dans mon petit cerveau, à tous les jours, il est nourri. Il est nourri. Il pédale. Je suis tellement content d'avoir un Dieu créateur parce qu'il m'appelle à être créatif et créateur dans tout ce que j'entreprends. J'ai le loisir de créer. Imaginez, c'est une joie. C'est une joie de pouvoir créer pour Dieu, de pouvoir mettre en place des projets, de réfléchir comment impacter le monde autour de nous. Pensez-y! Prenez le temps, soyez-vous à tous les jours. Aujourd'hui, je m'en vais travailler. Comment je vais faire pour que mon boss soit touché par Jésus? Mais non, on va travailler comme si de rien n'était. On vit notre vie comme si de rien n'était. On oublie qu'on est tous en mission, peu importe l'endroit où vous êtes. Rappelons-nous aussi que Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, il n'est pas sur l'écran, chapitre 17, verset 9, que l'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Au Québec, on recycle les bouteilles. Bon. On met du vin neuf dans des vieilles bouteilles. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si nous voulons expérimenter la vie nouvelle de Dieu, nous devons d'abord renouveler nos raisonnements, notre comportement, notre manière de penser et apprendre à voir les choses comme Dieu, pas à la façon humaine. Tant que nous restons arrêtés à nos pensées humaines, nous ne pouvons pas vivre cette nouvelle vie. Elle nous est donnée, mais souvent, elle arrête au moment où elle nous est donnée parce qu'on continue de vivre une ancienne vie avec une nouvelle vie et ça ne fonctionne pas. Et pourquoi les gens stagnent dans la vie chrétienne? C'est parce qu'ils essaient de prendre du vieux et de le mettre dans le nœud. Et je vous le dis tout de suite, vous allez tourner en rond encore pour les 30 prochaines années si vous ne changez pas cela. Les concepts humains ne fonctionnent pas dans le plan divin de Dieu. Ce sont les concepts du royaume de Dieu qui s'appliquent dans la vie spirituelle du croyant. Et les conseils, les principes du royaume de Dieu se trouvent uniquement dans la parole de Dieu. Tu ne pourras pas trouver dans le monde ce que Dieu veut que tu appliques dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est méchant. Pas ça que je dis. Le monde font des bonnes choses, mais les principes du royaume sont là. Arrêtons de chercher là pour avoir une vie épanouie. Ta vie épanouie, ça se trouve uniquement en Jésus-Christ. Tu peux tout faire, mais tout n'est pas utile. Nous limitons Dieu et l'empêchons d'accomplir les choses nouvelles en nous quand nous faisons cela, frères et sœurs. L'homme passif qui tient à son confort et qui n'est pas renouvelé dans son intelligence, dans son esprit régulièrement renouvelé, ressourcé en lui, va avoir beaucoup de difficultés à sonder quels sont les projets de Dieu pour sa vie. Si tu es loin de Dieu, comment peux-tu comprendre Dieu? Sonder le cœur de Dieu si tu es loin de Dieu. Dieu ne s'éloigne pas de toi, tu t'éloignes de lui. Une personne, je l'ai dit tantôt, on tournera en rond si on reste passif, si on reste dans notre confort, si on tient absolument à ces choses-là. Et si on ne se fait pas renouveler par l'Esprit de Dieu, on va tourner en rond. Puis après ça, on va se demander pourquoi. Pourquoi Dieu ne me parle pas? Il lit la Bible, il va te parler tous les jours. Si tu lis la Bible, ça c'est déjà en partant. Mais pourquoi il ne me parle pas dans mon cœur, dans mon esprit? Parce que tu es loin, c'est tout. Dieu résiste aux orgueilleux, frères et sœurs.
Puis l'orgueil, c'est pas simplement là, le gros tough, là, tu sais, qui est orgueilleux. L'orgueil, c'est de résister à la voix de Dieu. Résister aux petites choses que Dieu met dans nos vies, c'est de l'orgueil, point final. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Je parlais avec Jonathan ce matin des hommes et des ministères extraordinaires, grandioses sur la planète Terre, qui sont devenus grands, et qui, se sont effondrés. Parce que, j'ai dit à Jonathan, à la mesure que le ministère grossit, que ta popularité grossit, que ton Église grossit, plus que tu grossis en popularité, plus que tu te dois d'être dans l'humilité et de chercher l'humilité auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair, elle est faible et elle tente toujours de... Tu veux mon Église? Hein? On est hot. On l'a, l'affaire. Non. Ça n'a pas rapport avec nous. On a fait 4 albums de musique, le groupe de louange Emmanuel, on est hot. C'est une prophétie en passant. Écrivez donc, ils ont besoin d'écrivains. Là. Ceux qui ont des dons, des talents pour écrire, écrivez, donnez-leur au groupe de louange, ils vont faire de la musique. Comprenez? On doit marcher dans l'humilité. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui n'avancent pas à cause de ça. C'est dur de se faire dire ça, mais c'est la réalité, right? L'orgueil nous empêche d'avancer. Dans mon cas, moi, avec mon père, c'est l'orgueil. L'orgueil m'empêchait de dire « j'ai raison », mais c'est quoi le but? C'est-tu d'avoir raison ou c'est d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus dans le but de le conduire à Jésus? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Mon orgueil ou le salut d'un être humain? Regardez les hommes et les femmes dans la parole qui ont été élus par Dieu et qui sont devenus des héros de la foi. Hein? Nous nous apercevons que Dieu n'a pas agi dans la tranquillité avec eux, ni dans la normalité des choses. Il a choisi des hommes et des femmes qui se détachent du reste du peuple pour accomplir des choses extraordinaires. Dieu ne nous appelle pas à vivre une existence qui est monotone, mais à une vie passionnante et mouvementée. Il y a des saisons, je me suis mis une parenthèse, il y a des saisons où des fois on ne l'est pas. Il y a des saisons où tu arrives à un âge avancé où tu as œuvré tellement gros pour l'Église, tu mérites une pause. Il y a des saisons où un couple va avoir 3, 4 enfants, tu ne peux pas faire autant que les autres. Il y a une saison pour chaque chose. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde, on doit tout abandonner nos enfants. Non. Le premier ministère, c'est auprès de notre épouse et de nos enfants. Ou de notre époux, là. Frères et sœurs, ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. OK? Et il nous invite à espérer uniquement en lui. Espérez pas dans votre pasteur. Parce que je ne peux pas changer votre vie. Je peux contribuer à changer votre vie. Je peux être un outil dans la main de Dieu pour changer votre vie. Mais je ne change pas vos vies. Ce qui est merveilleux avec la PJI en ce moment, c'est quand on s'assoit en équipe avec vous, on vous accompagne dans votre recherche à vous de liberté, de délivrance, de quoi que ce soit. C'est vous qui faisiez l'expérience avec Dieu de vous délivrer, de vous amener à une vie plus saine en lui. Nous, on contribue, on est là comme des guides avec vous, on vient juste vous accompagner, mais l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Et c'est comme ça dans tout. Tout. On doit laisser le Seigneur nous contrôler et on doit lui faire confiance tout le temps. Faire confiance à Dieu. Dieu est fidèle et sa parole ne ment pas, frères et sœurs. Il est digne de confiance, même si cela n'est pas toujours facile à tous les jours. Ça n'a pas toujours été évident pour les disciples de faire confiance à Jésus. Regardez les Écritures.
Combien de fois ils ont douté? Ils marchaient avec lui à tous les jours. Ils faisaient des signes, des miracles, des prodiges. Il y avait des discours phénoménaux. Ils assistaient à des conversions de masse. Ils voyaient des choses que jamais l'homme avait vues. Et malgré cela, ils doutaient. Malgré cela, ils avaient des craintes. Dans la barque, alors que Jésus dormait paisiblement au bout de la barque. J'imagine l'histoire. La grosse barque, là. Ben, ça n'a pas être gros de même, là, mais en tout cas, bref. Gros comme, je sais pas, tout petit. Jésus dort en petite boule, là, au bout. Et là, il y a une tempête qui se lève, et là, il panique. Oh, on va mourir! On doit-tu réveiller le maître pour lui dire? Là, il y en a d'autres qui disaient, mais non, c'est pas ça. L'autre, oui, on y va. Là, oh, maître, on va mourir. Il se lève, il les traite d'incrédules, il fait calmer la tempête, puis il va se recoucher. Il y a une histoire, il y a une vérité tellement fondamentale dans ça, c'est que si tu es dans le même bateau que Jésus, tu ne peux pas couler. Il y aura beau avoir la plus grosse tempête au monde, les vagues auront beau passer par-dessus, si tu es dans le même bateau que lui, tu ne couleras jamais. C'est fini, c'est réglé. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as décidé d'embarquer dans son bateau, alors oublie le reste. Tu ne couleras jamais. Tu ne couleras jamais. Tu ne pourras pas mourir. Il ne pourra pas t'arriver rien. Parce que Jésus va se lever puis il va calmer la tempête dans ta vie. Est-ce que tu y crois? C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Jésus a toujours pourvu aux besoins des disciples, sauvé des tempêtes, enseigné, guidé, afin qu'ils deviennent les apôtres que nous connaissons et que nous lisons à tous les jours, qui sont devenus des héros de la foi, parce qu'ils ont mis finalement leur confiance en lui. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Il les a baptisés de feu. Et 12 gars, je suis sûr que s'il y avait eu des femmes, ça aurait été plus vite, par exemple, là. Mais 12 gars ont pris 2000 ans pour transformer le monde. S'il y avait eu 400 femmes avec eux autres, d'après moi, 1000 ans, c'était fait. Attendez, amen, là, quelque part. Avec Dieu, nous devons nous attendre, frères et sœurs. Je veux pas que vous soyez surpris, là, je vous dis ça ce matin. On doit s'attendre à des choses nouvelles. On doit s'attendre là, à ce que la vie soit rock and roll. C'est pas le bon mot, mais c'est ça. Que ça bouge. Que ça ne soit pas une eau paisible. Tu ne peux pas marcher avec Jésus dans une eau paisible. À l'intérieur, ça va être paisible. Mais ta vie dans ce monde avec Jésus ne va pas être paisible. Il y a un ennemi qui rôde comme un voleur, qui est là, qui attend à toutes les fois que tu te montes le bout du nez pour t'égorger, te tuer. C'est ça son rôle à lui. Mais savez-vous quoi? Christ, mon sauveur, notre sauveur, l'a dominé et l'a vaincu. Il a dépouillé, crucifié à la croix, toutes les autorités spirituelles qui peuvent venir contre toi ce matin. Pensez. Il n'y a aucune autorité qui est plus grande que Christ. Et ce Christ-là vit en toi et fait de toi le temple de son esprit. Et si tu lui laisses la liberté d'agir dans ta vie, il dominera sur tout et tu seras plus que victorieux dans ta vie. Ouais, les épreuves vont venir, mais tu vas être victorieux. Dieu nous donne un avenir extraordinaire que le monde ne connaît pas. Alors, si le monde ne le connaît pas, cet avenir-là, n'allons pas puiser à ce monde pour déterminer de notre avenir. Lorsque nous appartenons à Christ, nous savons que Dieu nous donne la victoire dans toutes nos difficultés, sans exception. Tôt ou tard, nous obtiendrons par la foi ce que notre cœur désire. Il faut persévérer par la foi. Amen. Mais pour faire de vous ces personnes au destin de bonheur et de succès, Dieu a besoin que vous entendiez sa parole pour que vous puissiez recevoir cette semence d'espérance et cette semence de foi en vous.
Il a besoin de semer dans votre cœur des projets pour vos couples, pour votre couple, votre travail, vos enfants et vous-même, des projets qui apporteront la joie et l'épanouissement dans votre vie. Et si les projets viennent à vous et que vous n'êtes pas heureux dans ces projets-là, posez-vous la question, est-ce un projet de Dieu? Je pense que Dieu a réglé une situation dans ma vie. Je suis plus un chrétien masochiste depuis plusieurs années. Je refuse la douleur, je refuse la maladie, je refuse la critique, je refuse la méchanceté, je refuse ces choses-là dans le nom de Jésus-Christ quand il se présente à moi. Parce que je vais être en accord avec la parole. Une vie de bonheur, des projets de joie, une vie sécure, une vie de délivrance, une vie... Si c'est ça qu'il dit, il faut que je la vive. Je ne peux pas simplement lire ça et dire hey, « c'est extraordinaire, j'ai le droit à ça ». Mais si j'ai le droit à ça, je décide de le vivre. Est-ce que je faillis des fois? Ben oui. Mais j'essaie de plus en plus. Nous devons apprendre à recevoir son projet, aussi simple soit-il. Dans tous les aspects de nos vies, Dieu intervient. Petit, grand, extrêmement grand, miraculeusement, dans tout. Tu te lèves le matin et tu respires. Pourquoi? Parce qu'il te donne le respect, le souffle de vie. Y a-t-il quelque chose de plus basique, simple que cela? Non. Pour cela, il est essentiel que nous écoutions Dieu et que nous recherchions sa destinée pour notre vie, petit à petit, tous les jours. Nous devons également faire attention à la distance qui existe souvent entre la pensée et les actions. C'est bien de connaître le plan de Dieu pour notre vie, mais si nous voulons le voir se réaliser, nous devons mettre en œuvre ses projets et ne pas nous contenter d'y penser indéfiniment. Ah, le Seigneur a mis dans mon cœur un projet extraordinaire. Mais pas tout de suite, tu n'es pas prête. Non, mais s'il l'a mis dans ton cœur là, c'est parce qu'il faut que ça se passe là. Ouais, mais là, ça ne veut pas dire qu'il va être exécuté dans son entièreté. Mais tu commences, tu l'écris sur un papier. Après ça, tu le médites, tu rencontres ton pasteur, les autorités, tu en jases, tu l'explores, tu le fais grandir, les autres vont t'amener des conseils. Et à un moment donné, ce que tu vas voir au bout d'un certain temps, pouf, ça commence. Ça se développe. Ça grandit. Jacques 1, 22 dit ceci, « Mettez en pratique la parole. » Hein, on ne peut pas juste la lire et dire, « Hey, c'est-tu beau? Elle est vraiment beau. Aimez-vous les uns les autres, t'en reviens d'abord la semaine d'après, puis paf, t'en gèles un. » Non. Non. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas, il dit bien le mot « borner » ici. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dieu nous invite à mettre en pratique ses projets. Ces projets pour notre vie sont bien réels, frères et sœurs. Mais il nous appartient qu'à nous d'y croire ou de ne pas y croire, de travailler pour les voir s'accomplir ou de ne rien faire et de ne pas avancer. C'est notre choix. C'est un choix. C'est un choix qu'on doit faire. Hein, vous investir dans le plan que Dieu a pour votre vie et vous le verrez se réaliser. Si tu n'investis pas dans quelque chose, tu ne le verras pas se réaliser. Ou rester immobile et passer à côté. Dieu met devant nous des opportunités, des moments précis, et c'est à nous, frères et sœurs, de les saisir et de les reconnaître, ces moments-là. Paul avait de l'assurance dans les projets de Dieu. Savez-vous pourquoi il y avait de l'assurance dans ce que Dieu lui disait? Quand il dormait au pied de l'arbre, puis il a dit non, tu t'en vas pas par là, tu t'en vas par là. Pourquoi il avait confiance? Pourquoi il savait que c'était Dieu qui lui parlait? Parce qu'il dit ceci dans 2 Timothée 1, il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Il savait en qui il avait cru. Son Jésus en qui il croyait. Et il croyait vraiment. Il le connaissait. Il avait une relation avec lui. Alors quand Jésus venait lui parler, il reconnaissait sa voix. Et il l'écoutait.
C'est cette foi qui doit nous animer à chaque jour. Sans elle, nous ne pourrons pas avoir les plans de voir les plans de Dieu se réaliser. Ne cédons pas à ce que nos yeux voient. La distraction et le découragement sont les deux causes majeures qui poussent à abandonner les projets de Dieu. Et en fait, les projets que Dieu a semés dans notre cœur. C'est pour cette raison que le Seigneur nous invite jour après jour à veiller sur cette semence, comme on a vu dans le texte précédemment, afin qu'elle ne se flétrisse pas, que cette vision-là ou ce projet-là qui est mis dans ton cœur ne disparaisse pas. Et si nous voulons qu'elle soit forte et qu'elle porte du fruit, cette vision-là, nous devons la nourrir de la parole de Dieu, par des jeûnes et des prières, par des temps de prière quotidienne dans nos vies, par la lecture de la parole de Dieu et par la fraternité les uns avec les autres. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la vision pour ma vie? Tout a rapport. Parce que dans la fraternité, un, des fois, a une parole. Hier, Denis a une parole pour Roland. Marjorie et Bruno de Québec, qui étaient nos invités, ont une parole pour certaines personnes, pour l'Église. Pourquoi le corps? Parce que Dieu donne des dons différents. Marcel a donné ce don. Il a parlé que l'Église recevait des dons différents les uns des autres. Pourquoi? Pour être au service les uns des autres. On ne reçoit pas un don pour nous, on le reçoit pour le bien-être des autres. Alors, quand on est ensemble, ça nourrit la vision et le plan que Dieu dépose dans nos vies. Nous devons faire également attention au manque de constance, de persévérance. C'est aussi un danger dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un long marathon. Et pour que le marathonien finisse sa course, des fois, il souffre en chemin. Y en a-tu qui font des marathons? Dis-moi ce que j'ai entendu. À un moment donné, ça brûle, hein? À un moment donné, ça brûle pas mal, hein? Ça fait vraiment mal, hein? T'as-tu le goût d'arrêter à un moment donné? Oui. Pourquoi tu as le goût d'arrêter? Si, hein? C'est une grande science. Une grande science. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis je suis sûr que ça n'arrive pas ça ne doit pas arriver juste au 40e kilomètre quand il en reste 2 à faire. Ça doit arriver au 20e, à peu près 22e. Puis tu sais qu'il te reste la moitié de la course à faire. Plus 30, OK. Bon, elle est en forme. Là, Le manque de constance, frères et sœurs, et de persévérance est un danger hallucinant dans la vie de l'Église, des gens de l'Église. Les personnes ont une idée qui leur vient de Dieu des fois, mais elles oublient rapidement, soit par crainte, soit par peur de ne pas être à la hauteur ou par inconfort, par douleur. Hein, ils calculent, hein? Dieu t'appelle. Moi, quand Dieu me dit « Je veux que tu lâches tout, puis tu ailles me servir », je me suis assis, j'ai pris un pad et un papier. Je travaille pour le gouvernement du Québec, j'ai un salaire assuré, j'ai 6 semaines de vacances. Puis là, je commençais, ça faisait pas longtemps, j'avais déjà 6 semaines. Aujourd'hui, je serais rendu probablement, je ne travaillerais plus, j'aurais probablement 6 mois à travailler, 6 mois à être payé. J'ai commencé à faire des calculs, puis je me suis dit, hey, je gagne tant par année, j'ai du chômage, pas de chômage, j'ai des assurances, comment on appelle ça, du syndicat. Je calculais les avantages incroyables que j'avais. Et là, je me suis mis à calculer, Seigneur, tu m'appelles, parce que là, j'avais eu une offre pour aller travailler au district à temps plein, tout lâcher, m'en aller là. Et là, je me disais, je calculais. J'ai dit, oh boy, il va falloir que le district me donne tel salaire pour pour compétitionner avec ça. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, veux-tu me servir? J'ai dit, oui, je vais te servir. C'est mon désir, de tout mon cœur. Je vais tout te donner. Il m'a dit, je vais tout te donner moi aussi. J'ai arrêté de calculer. Je suis allé au district, j'ai rencontré les ouvriers qui étaient là, qui m'avaient fait cette proposition. J'ai dit aux ouvriers, ils m'ont dit, bonjour, bon, là, on va te montrer, on veut te faire une autre proposition avec des nouveaux chiffres, puis tout ça. J'ai dit, non, c'est beau, j'accepte. Ils ont dit, tu ne veux pas savoir combien tu vas gagner par année? Non. J'accepte. Parce que je veux servir Dieu. Je veux le servir.
C'était pas le montant qui m'importait. C'était que je voulais juste rentrer dans l'appel que Dieu avait pour ma vie. Là, ils m'ont fait une exposé de mes chiffres. J'ai été agréablement surpris. C'était au-delà de ce que je m'étais imaginé. J'ai fait comme, OK, wow. Dieu m'a dit, je vais pourvoir à tes besoins. Toi, fais ce que tu as à faire. Sers-moi, accomplis le plan que j'ai pour ta vie et tu ne manqueras jamais de rien. Est-ce qu'il y a eu des inconforts dans le ministère? Bien oui, il y en a eu. Mais ce n'est pas ça qui m'empêche de servir Dieu. Ce qui me motive à le servir, c'est qu'il prend soin de moi, puis vous. Parce que j'ai compris que mon don est au service de chacun d'entre nous. Comme le vôtre est à mon service aussi. Il me bénit moi aussi. Jean-Paul est arrivé avec 2 pains ce matin. Je suis vraiment déçu. Les 2 pains sont réservés pour quelqu'un. Donc, son don est inutile pour moi aujourd'hui. Mais Jean-Paul, dans le fond, ton don est très utile pour moi. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il contribue au corps de Christ, dont je fais partie. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui va bénéficier de tes 2 pains. Je vais aller la voir tantôt. On va dealer quelque chose avec elle. Peut-être à apprendre en enfer, hein? Ça serait... Ouais. Il est dans le frigidaire, là. Il fallait... Pour être épanoui, savez-vous, ça commence où? Pas dans l'appel qu'on est épanoui. Ça commence dans notre relation avec lui. Quand ta relation avec Dieu est au comble du bonheur, quand Dieu se présente à toi pour te dire « fais ceci », ben oui, c'est simple, là. Hey, il me fait confiance. Jésus me dit à moi, qui était le pire des pécheurs ici, parce qu'il y en a d'autres là, qui étaient pires que moi, là, mais ici, on va dire, comme Michel a dit hier, tu vas prêcher ma parole. Je vendais de la drogue. Je commettais des crimes dans ce monde ici. J'étais un criminel. J'avais une vie dans la luxure, dans tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer de péché. Et un jour, Jésus m'a dit, sais-tu quoi? Je vais transformer ta vie au point où tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Puis j'ai dit, je pensais à moi quand il m'a dit ça, je m'en souviendrai. Puis j'ai arrêté, j'ai fait comme... j'avais un Walkman à l'époque, excusez-moi les vieux. Hein. J'ai pris mon Walkman, j'ai fait comme... Ça, mais il ne marche pas bien, je dois avoir entendu quelque chose qui n'est pas... Non. Et là, j'ai parti à rire avec le Seigneur, puis j'ai dit, ben oui. Un gars qui est timide comme un poteau de téléphone, un gars qui ne rentre même pas dans la cafétéria à l'école, un gars qui ne va même pas magasiner du linge tout seul parce qu'il est gêné. Tu dis que lui, il va prêcher la parole. J'ai dit, écoute, si tu le dis, c'est peut-être mon petit côté fonceur, mais si tu le dis, Seigneur, je vais me préparer, je vais mettre en route le plan, je vais commencer, je vais y croire premièrement, puis je vais débuter. Et ça fait 25 ans que je fais ça. Quand même intéressant, right? Pour combattre les distractions, le découragement et l'inconstance, il peut être bon de marquer sur des feuilles. Traînez-vous toujours un calepin. Des notes, écrivez ce que Dieu met dans votre cœur. Vous rêvez, hein? Vous levez le matin, vous avez eu un rêve, un songe que Dieu vous donne. Écrivez-le. Je me suis levé, moi, ce matin, 4h30, 5h, Dieu m'a donné une phrase. J'ai pogné mon téléphone, puis je l'ai écrit tout de suite dessus. Je me suis recouché. J'étais content parce qu'un matin, je l'avais, la phrase. C'est comme ça pour tout. D'abord, marquez, puis ensuite, attachez-vous à ce que Dieu vous donne. Les projets de Dieu doivent devenir nos projets. Nous devons nous identifier à sa volonté. C'est comme ça que ça marche.
Notre identité se trouve en lui. Amen. Et tant qu'ils ne seront pas complètement accomplis, les projets, nous devons continuer. Nous devons avoir la même persévérance qu'a eu Jacob face à l'ange lorsqu'il lui a dit dans Genèse 32, 26, il dit, « Laisse-moi, l'ange lui dit ça, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob a répondu, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Êtes-vous déjà allé dans la présence de Dieu et dit, « Je ne sors pas d'ici tant que je ne reçois pas ma bénédiction. » Avez-vous déjà fait ça? Ce n'est pas prétentieux. Quand Dieu vous dit quelque chose, vous devez persévérer et aller la chercher. Persévérer et aller chercher ce que Dieu vous a promis. Ne laissez rien au hasard. Mettez tout en œuvre pour aller chercher ce que Dieu vous a promis. C'est à travers notre ténacité que nous obtiendrons la victoire. Quand une personne abandonne le plan de Dieu, ce n'est pas toujours à cause du diable. Le diable, il a le dos large. Qui envoie de l'opposition terrible, des attaques à pu finir. C'est souvent beaucoup plus discret que ça. Ça passe souvent par des distractions qu'on met dans nos vies ou qu'on laisse entrer dans nos vies. La personne pense à autre chose, à sa vie, à ses vacances, à ses investissements, aller en discothèque. Ah, il y en a qui ne savent pas c'est quoi, discothèque. À partir le week-end, en amis. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais si ça prend le dessus sur ce que Dieu a pour ta vie, ça devient une distraction. Il n'y a rien qu'on est empêché de faire. On peut vivre la vie qu'on veut. Savez-vous ça? Dieu nous empêche de rien. Mais tout n'est pas utile. Pour éviter ce piège, nous devons nous attacher au plan de Dieu et veiller à rester dans sa volonté. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Tout est là. Tu n'avances pas dans le plan que Dieu a pour ta vie. Regarde-toi. Il y a peut-être des endroits où tu restes, tu t'attaches, puis tu ne lâches pas. Si je n'avais pas lâché le fait que je voulais tel salaire, telle affaire, je ne serais pas ici à servir aujourd'hui. Je suis convaincu de ça. Deutéronome 10, 20 dit ceci. Tu craindras l'Éternel. Il n'a pas dit les hommes ni le diable, hein? Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras seulement par son nom. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi pas à tes douleurs. Attache-toi pas à tes épreuves. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à lui. Dieu nous voit grands, frères et sœurs. Nous ne sommes pas vus petits avec lui. Dieu nous voit grands. Dieu voit de grandes possibilités avec chacun d'entre nous. Vous n'êtes pas nés pour un petit pain. C'est faux. Vous êtes nés pour des grandes choses en Dieu. Conduire une seule personne, et il n'y a rien de plus grand et majestueux à Jésus-Christ. Conduire une personne à Jésus-Christ. Pensez-y. Chaque jour, il nous bénit et il nous donne de voir des choses merveilleuses. Et depuis que je le connais, chaque jour, il ne cesse d'agir dans ma vie d'une manière extraordinaire, comme probablement chacun d'entre vous. Il exauce nos prières, il entend notre voix, il pourvoit nos besoins. Il est celui qui envoie la manne lorsque nous avons des difficultés financières. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies, celui qui nous apporte la paix, la joie. Amen. Il est Dieu. Ensemble, nous formons le peuple de Dieu et nous sommes sous sa faveur. Nous recevons ses bénédictions, mais au bout d'un moment, frères et sœurs, nous nous rendons même plus compte qu'il nous bénit. Amen. C'est comme naturel. On est béni. Ces bénédictions se renouvellent, mais c'est comme naturel. Nous pouvons devenir capricieux avec le temps. Et nous demandons, et on demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, oubliant ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. C'est pour cette raison qu'il est important que chaque jour, nous mettions tous les bienfaits de Dieu devant nos yeux et de voir combien ils sont grands. D'où on vient, c'est important de s'en souvenir.
tout ce que Dieu nous accorde. Nous ne devons pas aller à l'Église pour demander plus de bénédictions à Dieu, mais pour le célébrer son nom. Hein? Célébrer son nom et nous rappeler combien il est grand, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous, pour ce privilège que nous avons d'être ses enfants. Servir Dieu est un honneur et une joie que nous avons tous. Et lorsque nous avons tous, excusez-moi, je vais aller relire la même ligne, nous sommes dans l'allégresse lorsqu'on réalise ces choses-là. On ne vit plus dans la crainte, la peur, dans les insécurités. Non. Quand on réalise tout ce qu'on a, quand on réalise que Dieu est là, on vit dans l'allégresse, on vit dans la paix de Dieu. Amen? Et je vais terminer avec 3 pages encore de notes. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de victoire sans bataille. Et avec Dieu, toutes les batailles mènent à la victoire. Le prophète Michée a dit ceci, en parlant de ses ennemis, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Rappelez-vous de l'histoire de Shadrach, Meshach et... Ils ont et non, hein? Qu'est-ce qui est arrivé avec ces gens-là? Ils n'ont pas voulu se prosterner devant un Dieu étranger. Et Nebuchadnezzar, le roi, était frustré. Il était en colère. Il a fait chauffer la fournaise 3 fois plus que d'habitude. Puis il a dit, envoyez-les là-dedans, tu vas voir qu'ils vont se prosterner. Ils ne vont pas se prosterner, ils vont brûler. Daniel 3, 25, ça dit, aux côtés de Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait un 4e homme dont la figure ressemblait à celle d'un fils de Dieu. Dans la fournaise de l'épreuve, Dieu était avec eux. Le roi pensait les détruire parce qu'ils ne s'étaient pas soumis. Il pense encore comme ça, le diable. Hein? Il pense qu'on va se soumettre à lui. C'est à nous de se tenir debout. Hein? Il nous délivre de tous les tourments et de tout ce qui nous opprime. Je vais me sauter beaucoup de choses, puis je vais aller à la conclusion. Je vais demander au groupe de revenir. Exode 14, 13 dit ceci, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Encore une fois où le peuple qui avait été tourmenté, restez en place et regardez la délivrance que qui? Que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand Dieu met sa main à la roue, à notre délivrance, il va conquérir au point où on ne verra plus jamais cet ennemi-là dans nos vies. Amen. Ce que Dieu fait pour nous est formidable et ce verset nous encourage à demeurer tenaces. Gagner la bataille, frères et sœurs, c'est un choix que nous devons faire. Et je vais reprendre ce que hier on a entendu durant la soirée. Nous ne sommes pas des victimes, l'Église de Christ. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. La victime a été crucifiée sur la croix. Mais cette victime-là a gagné la bataille. Et cette victime-là nous donne aujourd'hui le droit d'être enfant de Dieu, d'être victorieux en lui. Amen? Comment suivre le plan de Dieu? 1 Jean 5, 4 dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu, nous, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Wow! Alors, par la foi, devant tout ce qui peut nous être confronté, nous pouvons prendre la victoire. Amen? Par la foi. Donc, encore une fois, c'est une action qui vient de notre part. Amen. Je vais arrêter là parce que je vais vous laisser un peu de temps.
J'ai dit au début du message que l'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Vous vous en souvenez? Hier, dans la soirée, Marjorie et Bruno nous ont amené un texte, la Samaritaine. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce texte-là, ça disait dans Jean 4 que Jésus devait aller au puits de Jacob. C'est-à-dire, comme il fallait qu'il passait par la Samarie. On parle d'intention ici. Le croyant doit marcher avec intention pour aller chercher la victoire, pour voir des changements s'activer dans sa vie. Jésus ici, ça dit il fallait qu'il passe par la Samarie. Jésus avait l'intention d'aller en Samarie pour toucher une femme. Une femme qui avait eu 5 maris, une femme qui avait une vie cachée, au point où elle allait au puits de Jacob dans des heures où il n'y avait personne, pour s'assurer de ne pas être vue, parce qu'elle devait marcher dans une honte incroyable. Et lorsqu'elle est arrivée au puits, il y avait un homme assis. Nous, on sait que c'est Jésus, mais elle ne le sait pas encore. Et elle s'est approchée du puits, et Jésus lui a demandé, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Elle dit, « Bien, sais-tu à qui tu parles? Je suis une femme, premièrement, tu es un homme. Et deuxièmement, je suis samaritaine. Je suis comme, les Juifs me voient comme un rejet complètement. Un homme qui s'adresse à moi. » Elle dit, « Puise dedans. » Et il n'y avait rien pour puiser. Il dit, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Je pense que je vais prendre... Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle va répliquer, la femme va répliquer, « Tu n'as rien à puiser, et le puits est profond. D'où pourrais-tu me donner de l'eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et les troupeaux? » Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce qui est arrivé après, pour faire une histoire courte, Jésus a parlé dans sa vie. Elle cachait des choses. Il lui a révélé tout dans sa vie. Au point, elle a reconnu que Jésus est un prophète extraordinaire. Elle a été touchée profondément. Elle a été abreuvée profondément dans son âme. Ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est qu'elle a abandonné son cruchon et elle est partie en course vers le village où elle était pour raconter ce qui venait d'arriver. Et vous savez quoi? Si on fait une histoire courte, il y a eu un réveil formidable et extraordinaire. À partir d'une personne qui ne devait pas être en relation avec Jésus, qui était vue par les Juifs comme des moins que rien, Jésus a vu en elle la souffrance. Jésus l'a remplie d'une eau vive et elle a pu abandonner son cruchon, sa vie passée et retourner avec joie raconter les bienfaits de Dieu. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Dieu ne mettra pas dans vos cruches, excusez-moi, là, je ne vous traite pas de cruche, là, mais je vais prendre dans vos vases d'honneur. Il ne mettra pas quelque chose de vieux. Il veut mettre simplement quelque chose de nouveau.
Alors, si dans ton vase ce matin, il y a de vieilles choses, puis que tu ne l'enlèves pas, ou tu ne laisses pas Christ l'enlever, tu ne laisses pas Christ le remplir d'une eau vive, tu vas rester dans la même circonstance que tu es dans ta vie. Et ça ne changera jamais. Alors, ce matin, je vous encourage à vous lever, et je vous pose la question ce matin. Y a-t-il dans vos vases d'honneur des choses qui sont là et qui doivent mériter d'être mis en lumière? Parce que regardez, la femme samaritaine, elle a eu beau... il a dit, va chercher ton mari, puis elle a dit, oh, j'en ai pas. Mais non, c'est sûr, tu n'as pas, tu en as eu 5. Devant Dieu, on n'a pas de secret devant Dieu. Fait que tu peux bien te conter les histoires que tu veux, puis dire, il n'y a rien dans le fond de ton vase. Mais ce qui est là dans le fond de ton vase t'empêche d'aller plus loin. Et tant aussi longtemps que tu n'enlèveras pas ou tu ne laisseras pas Dieu remplir le vase. J'aurais dû amener un vase aujourd'hui puis mettre une saleté dans le fond. Lorsque tu remplis, la saleté monte, puis à un moment donné, la saleté sort du vase et ça vient juste une eau pure qui est à l'intérieur. Et si c'est ton cas ce matin, que tu tournes en rond et que tu n'avances pas dans ta vie, c'est parce qu'il y a des choses dans ton vase. Laisse le Seigneur te remplir de son eau vive